Méditation du 22 juin, le bon voleur. Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Luc 23, verset 42, version Nouvelle Bible Seconde. C'était l'an 31, le vendredi de Pâques. Alors que les habitants de Jérusalem étaient encore éveillés, Jésus et deux criminels titubaient le long du chemin de croix, une sorte de couloir de la mort, portant de lourdes poutres de bois. La destination, le mont Golgotha, où ils seraient déshabillés, raillés et cloués sur des croix. Lors de la crucifixion des deux voleurs, les cris de douleur se sont mêlés aux paroles de haine et de malédiction. Tous deux méritaient ce châtiment, mais sur la croix, au milieu, se trouvait le Sauveur immaculé, celui qui ne méritait pas une seule goutte de souffrance. Derrière le sang qui coulait sur son visage, il y avait un visage de paix et de pardon. La Bible ne mentionne pas les noms des deux voleurs qui ont été crucifiés avec le Christ, mais l'évangile de Nicodème, un ouvrage apocryphe de la période post-apostolique, les nomme Dimas et Gesmas. Dimas, le soi-disant bon voleur, est décrit comme celui qui a réprimandé l'autre malfaiteur pour ses blasphèmes. Bien que nous ne considérions pas les ouvrages apocryphes comme fiables d'un point de vue théologique, ils contiennent des informations historiques utiles, souvent étayées par l'histoire et la tradition de l'Église. Qui était Dimas? Ce n'était pas un méchant au cœur dur, mais il s'était égaré dans le monde du crime à cause de mauvaises fréquentations. Lorsqu'il a été élevé à côté du Sauveur, il s'est souvenu de tout ce qu'il avait entendu sur l'homme de Nazareth. Il avait été convaincu des enseignements du Christ, mais la semence de l'évangile avait été écrasée par les chefs religieux de son époque. Maintenant, en regardant le visage de Jésus, il a dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme moi. Luc 23, verset 42. L'auteur de la grâce a répondu rapidement à la demande du voleur, plein de miséricorde. Jésus lui a annoncé: je te le dis cette vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Verset 43. Ces mots ont résonné comme une musique aux oreilles de Dimas. À ce moment-là, toutes les traces de ses crimes ont été effacées du livre du ciel. L'espérance s'est réveillée dans son cœur. Tout comme Jésus a pardonné à ce voleur, il peut te pardonner à toi aussi. Peu importe ton passé ou les chemins que tu as empruntés, Jésus veut remettre les pendules à l'heure et te donner une nouvelle chance. Veux-tu aussi te préparer à monter au ciel lorsque Jésus reviendra? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.